Quand on parle de la Bourgogne et de la Côte d'Or en particulier, on pense évidemment à des crus, à des grands crus, à des premiers crus, mais on pense souvent aussi à des petits vignerons un peu mythiques. Et on oublie une chose, c'est que les grandes maisons, et en particulier celles d'aujourd'hui, elles disposent de domaines historiques absolument fabuleux et elles les maîtrisent avec un art absolument consommé depuis des décennies, parfois des siècles. C'est le cas ici. Alors Bouchard, père et fils, c'est la plus ancienne maison de Bourgogne. C'est aussi celle qui possède le plus grand domaine de Côte d'Or. Et je suis ici avec Frédéric Weber, vous avez un métier formidable, vous vous occupez de ce trésor. Exactement, oui. Alors la maison, c'est vrai que c'est une histoire qui est très ancienne, 1731. Un domaine familial qui a commencé avec Michel Bouchard qui était marchand de tissus et qui peu à peu a acheté quelques pièces parce que c'était sur son chemin. Au long de sa vie, il s'est constitué une excellente connaissance des plus beaux terroirs de la côte. Et quand son fils Joseph Bouchard l'a rejoint en 1775, il décida d'acquérir ses premières vignes dans les Volnay-Cailleret, les Pomarugiens, les Volnay-Taillepied. Et là, c'est vraiment c'est des vignes que vous avez toujours. Et c'est des vignes qu'on a toujours. Pendant 9 générations, la famille Bouchard, puis maintenant la famille Henriot, continue à acquérir des terroirs, et ce qui nous a permis d'avoir certainement la plus belle collection de premiers crus, de grands crus, uniquement en Côte d'Or, et on va des Gevrey les Castiers jusqu'au Montrachet au plus au sud. C'est absolument unique, c'est quand même extrêmement vaste. C'est 140 parcelles, une centaine d'appellations, mais finalement c'est ce qui est magique, c'est aussi la grande composante de la Bourgogne. Dans ces appellations, dans ces crus, il y a évidemment un cru qui vous est particulièrement cher, qui est historique là aussi, c'est le vignoble de Beaune. C'est un amphithéâtre magnifique que les grandes maisons en particulier, mais aussi des vignerons ont travaillé, cultivé depuis des décennies, des siècles. Historiquement, au XVIe jusqu'au XIXe siècle, on parlait pas des vins de la Bourgogne, on parlait des grands vins de Beaune. Et maintenant, Beaune est un peu plus connu pour sa vente aux enchères, sa ville historique, le patrimoine architectural, mais un petit peu moins pour ses vins, et c'est dommage parce que c'est une aire géographique qui est très vaste, extrêmement variée. On a une diversité de vins rien que sur les Beaunes qui est peut-être égale à la multiplicité de ce qu'on retrouve sur toute la Côte d'Or. Vous prenez des Maud Marconnet qui sont beaucoup plus proches dans le style d'un Côte de Nuit, des Grèves véritablement sur l'élégance, des Clos des Mouches qui sont encore sur un côté assez voluptueux, et ça c'est magique. Et sur Beaune, véritablement, vous avez possibilité de redécouvrir la Bourgogne, un petit peu plus accessible, mais en même temps avec une diversité qui est folle. Ce qui fait le génie de cette appellation, c'est tout ce qui fait le génie des vins de Bourgogne. D'abord, cette différence d'altitude, parce qu'on parle toujours de la côte, c'est vraiment une côte. Quand on remonte à Savigny, après le péage, là, on voit sur la gauche ce vignoble, et il est vraiment spectaculaire. Si vous ne conduisez pas, regardez, parce que c'est vraiment très beau. Et on comprend ces différences, évidemment, d'exposition, de maturité de raisin, parce qu'en haut, ça mettra un petit peu plus de temps, les sols sont moins profonds, mais il y a une variété, une diversité de sols entre des terroirs qui sont très argileux, d'autres qui sont très calcaires, qui va véritablement donner d'autres, vraiment c'est des graveleux, et là il y a vraiment une expression très différente. Comment on travaille un tel trésor? Parce qu'on a toujours l'impression que les maisons, c'est tellement grand à l'échelle bourguignonne, bien sûr, que ces vignobles sont cultivés un peu comme n'importe quel autre vignoble, alors que c'est vraiment votre cœur d'expertise. On a la chance de pouvoir spécialiser les équipes. Sur la maison Bouchard, on a, avec notre chef de culture, on a 35 vignerons et tâcherons. C'est quoi un tâcheron? Alors un tâcheron, c'est un... Ah ben non, c'est véritablement c'est une personne qui est spécialisée. On va lui donner 3 hectares 20, entre 3 hectares 20 et 3 hectares 60. Et toute sa vie, il va travailler cette même parcelle. Et ça, c'est spécifique un peu à la Bourgogne. Et vraiment, c'est un homme qui va avoir une connaissance fine de ces parcelles. Toute leur vie, ils vont travailler ces mêmes parcelles, ces mêmes terroirs. Et donc, ils vont avoir une connaissance très intime avec chaque cep.
fait. Et Oui. même, c'est assez rigolo d'ailleurs la relation qu'on peut avoir parfois avec les tâcherons, parce que quand on vient faire les vendanges, on a l'impression qu'on les agresse parce qu'on vient leur piquer les raisins. C'est comme si c'était leur parcelle à eux. Et c'est ce qui nous permet d'être le plus fin et le plus précis dans le travail. Et sur Beaune, alors vous avez combien d'hectares à travailler, à gérer? 42 hectares en premier cru, uniquement sur l'appellation Beaune. La famille Bouchard a commencé ses premières acquisitions sur Beaune à partir de 1790 et jusqu'en 1820-1830. Ils ont acquis vraiment les plus belles parcelles. Ils se sont vraiment axés sur les plus beaux terroirs, notamment sur les Beaune-Grèves, sur le Clos de la Mousse, sur le Saint-Landry. C'était un peu l'équivalent des grands crus sur Beaune. C'est carrément l'équivalent des grands crus. On va déguster un millésime qui est le millésime 2017. Pour moi, c'est un très très beau millésime, c'est un millésime que j'adore. Dans les années en 7, ça sera le plus beau millésime depuis 47. Et c'est pas mal 47. Alors 47. parce qu'on a oublié de le dire, mais chez Bouchard, il y a quand même une cave extraordinaire. Tous ces vins, on les retrouve jusqu'au 19e siècle. Exactement, oui. Et les 47, j'ai eu le grand honneur d'en déguster quelques-uns. C'était quand même un millésime inoubliable. C'est vraiment un millésime qui est tout en charme. C'est tout en rondeur, c'est vraiment des grandes expressions aromatiques avec une belle complexité, une belle définition entre les terroirs. Et c'est vraiment, les tanins sont très fins, très soyeux. C'est pas des robes qui sont très profondes, mais c'est hyper expressif. C'est vraiment une gourmandise, un plaisir. Quand je faisais les dégustations sur fût, moi ça m'évoquait 47 parce que ce côté très flamboyant.